fois un ajout sur ce que nous savions avant pour qu'on puisse être fortifié dans notre marche de la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Ceux qui sont assis un peu plus loin, vous pouvez avancer. Il y a des places ici devant. Comme ça, je n'ai pas à crier. On sera dans le même esprit. Si ça ne vous dérange pas. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Ah, vous êtes trop calme. Moi, je suis habituée à une assemblée un peu bruyante. Là, je sens la présence des gens. Alors, quand vous êtes trop sage comme ça, j'ai l'impression aussi de m'ajuster à cette atmosphère. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, salue la personne qui est à côté de toi. Tu lui dis que l'Éternel te bénisse. Tu as bien fait d'être dans la maison de Dieu. Oui, tu peux te déplacer, ça ne fait rien. Tu peux te déplacer si tu veux. Tu vas saluer l'autre personne de l'autre côté. Tu lui dis que l'Éternel te bénisse. Est-ce que tu as saisi quelque chose dans cette conférence? On est au 4e jour, je pense. Je ne me trompe pas. On est au 4e jour de notre conférence. Est-ce que depuis que tu es là, tu as saisi quelque chose? Demande son nom. Tu viens de quel pays? On échange quelque chose. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, on est dans un atelier de jeunes, n'est-ce pas? On va continuer encore notre thème. Mais aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Daniel. J'aimerais qu'on partage une pensée qui m'a traversé l'esprit pendant qu'on me disait que je devais encore travailler avec le jeune. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui reviens toujours chez les jeunes. Peut-être que je suis encore jeune. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui allait rigoler vraiment aux éclats. C'est vrai, je suis jeune même si j'ai des cheveux blancs. Amen. Yeah. J'ai une fille de 19 ans, j'ai un garçon de 17 ans, j'ai une autre jeune fille de 14 ans, un autre garçon de 11 ans. Je continue? Oui, et une petite fille de 7 ans, j'ai 5 enfants. Donc, j'ai des enfants à l'UNIV, à l'école secondaire. Il y a quelqu'un qui écarquille les yeux, mais c'est pas vrai, mais c'est très vrai. J'ai 5 enfants. Je viens de passer 20 ans dans le mariage. Wow. So, c'est ça moi. Peut-être c'est pour ça que je dois travailler avec le jeune. Ma petite, maintenant, elle était à l'école maternelle. Maintenant, elle est passée à l'école primaire. Sinon, avant, je disais, j'ai un enfant à l'université, un autre à l'école secondaire, à l'école primaire, à la maternelle. Donc, je maîtrise toutes les sections. Amen. Oui, je voulais juste vous faire rire un peu parce que vous êtes très sérieux là. Vous avez un air diplomatique, ça me fait peur. Passons aux choses sérieuses alors. Père éternel, nous voici encore une fois devant ta face. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Chaque personne ici, Papa, en ces lieux, a besoin d'avoir quelque chose de ta part, d'écouter quelque chose de ta part. C'est vrai, dans notre parcours de la vie chrétienne, on rencontre beaucoup de choses, beaucoup de blocages. Mais à un certain moment, on sent qu'on a vraiment besoin d'être ressourcé. C'est pourquoi nous sommes dans ta maison. S'il te plaît, lorsque tu vas visiter les autres, ne me laisse pas. J'ai aussi besoin de toi. Une personne dans cette salle a besoin de toi. Parle-nous au travers de ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous applaudissons en disant Amen. Alléluia. Je veux un Amen de jeunes. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons lire dans le livre de Daniel, le 1er chapitre. Ma Bible me dit, je commence le 1er verset. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Daniel, le 1er chapitre, 1er verset, c'est là où je suis. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de
Shinéar dans la maison de son Dieu et le mit dans la maison du trésor de son Dieu. 3e verset. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Bethshazar, et à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Je vais d'abord m'arrêter là, je vais continuer à lire au fur et à mesure. Alléluia. La Bible nous parle d'une histoire des 4 jeunes garçons qui se sont retrouvés dans le pays de Babylone. Et à cette époque-là, ce roi avait pillé des ustensiles, des biens, mais entre autres, il les recommanda qu'on puisse choisir des jeunes qu'on devait former pour qu'ils puissent travailler au service du roi. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas pris n'importe quel garçon, on a dû sélectionner. Il y avait des critères à respecter pour identifier ces jeunes gens. Là, je suis dans l'atelier de jeunes. Alléluia. La Bible me dit que les jeunes garçons qui ont été choisis étaient des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi. Je bénis le Seigneur ce matin pour ta présence dans cet atelier. Je bénis encore une fois le Seigneur pour la façon dont il t'a sélectionné pour que tu te retrouves parmi les jeunes sauvés dans cette époque, spécialement dans cette saison. J'aimerais te rappeler une chose. Tu ne te perds pas dans la masse. Tu as été sélectionné, identifié parmi plusieurs jeunes. C'est vraiment un privilège. Je me pose la question, pourquoi toi tu es ici, tu n'es pas avec les drogués? Pourquoi toi tu es ici, tu n'es pas avec les gens qui ont passé la nuit quelque part et maintenant qui ont la gueule du bois, qui ne peuvent pas se réveiller? Je me pose cette question. Et je me réponds à moi-même, j'ai dit que tu as été sélectionné, choisi, parce que tu remplissais quelques critères. Alléluia. Sache que c'est un privilège de te retrouver dans la maison de Dieu. C'est un privilège de servir le Seigneur. C'est vraiment un privilège. Je vais être sincère avec toi. Si j'avais eu la chance et la grâce que toi tu as eue d'être sauvé à ton âge, je n'aurais pas perdu beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu récupérer. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train de me battre spirituellement avec des forces à cause du fait que j'ai été sauvé un peu en retard. En attendant, j'étais en Égypte en train d'accumuler, de faire quelques des autres de l'autre côté. Mais toi, tu as eu la grâce particulière de rencontrer le Seigneur à ton âge. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur pour ça. Alléluia. Tu fais partie des jeunes qui ont été sélectionnés par le Seigneur. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Tu fais partie des jeunes sélectionnés
qui remplissait le critère. Tu vas me poser quel genre de critère? Au fin fond de ton cœur, tu avais envie et tu avais un désir ardent de connaître Dieu. Même si tu as encore quelques défauts et quelques défaillances et quelques faiblesses, mais le Seigneur prend plaisir à ce cœur-là qui veut apprendre. Tu aspires à la perfection, tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite, je ne le suis pas non plus, mais on aspire à la perfection. On veut apprendre, on veut changer, on veut marcher avec le Seigneur. C'est ça que le Seigneur honore. Alléluia. Et c'est cette flamme-là qui a attiré le Saint-Esprit à toi et qui a poussé les gens de te parler de Jésus. Et aujourd'hui, tu es sauvé. Est-ce que ça, ce n'est pas un miracle? Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, à ta place, je me poserais la question, comment est-ce que ça s'est fait qu'aujourd'hui je sois sauvé? Ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, toi, tu sois chrétien, sauvé, rempli du Saint-Esprit, et que les autres soient encore de l'autre côté? Je te jure que c'est une grâce particulière. Et Dieu a dû fournir beaucoup d'efforts pour qu'aujourd'hui, tu te retrouves ici. Alléluia. Ces 4 jeunes garçons allaient jouer un grand rôle dans le royaume de Dieu. Alors, l'Éternel les a sélectionnés. L'Éternel les a identifiés. L'Éternel les a mis à part. Vous êtes un peuple mis à part. C'est pourquoi vous êtes appelés à faire des choses différemment des autres. Ah, les jeunes. Vous êtes appelés à faire les choses différemment. Ces jeunes garçons ont été sélectionnés. Et puis, dans le palais, on a dit, mais c'est des enfants qui viennent de quelque part. On a besoin de les entraîner, de les éduquer. Je te rappelle que c'était des réfugiés. Hein? Ils venaient, c'était des esclaves. Ils venaient de quitter leur pays. Ils étaient dans un autre pays à l'étranger. Alléluia, les Belges. Alléluia. Vous êtes des Belges, hein? Vous êtes nés dans ce pays. Vous êtes des nationaux. Ah, moi je croyais qu'il y avait des Africains dans la salle. Daniel et ses amis venaient d'un autre pays. Ils se sont retrouvés à Babylone. Je veux te rappeler qu'ils n'étaient pas dans de bonnes conditions. C'était des réfugiés, c'était des étrangers. Ils avaient besoin d'avoir un moyen de vivre. Ils avaient besoin de s'adapter. Ils n'avaient pas tous les avantages des nationaux. Alors, lorsqu'ils se sont retrouvés là-bas, on les a sélectionnés, on les a amenés dans le palais royal pour essayer de les entraîner, pour qu'ils puissent s'adapter et être comme les autres qui sont dans le palais. Alors, on les a amenés dans une formation. On leur a demandé, vous savez, pour que vous puissiez faire partie des gens du palais, parce que le roi a besoin de vous, vous devez aussi remplir certains critères. Vous devez changer votre façon de vous habiller, votre façon de parler. Vous devez changer votre façon, je ne sais pas moi, d'alimentation. Alors, si tu lis en dessous, on va continuer un peu pour comprendre ce qui s'est passé. Lorsqu'on les a demandés, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria, ces 4 jeunes. On va lire le 8e verset. Commençons avec le 7e. Le chef d'eunuque leur donna le nom, ça j'avais déjà lu, 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Si tu veux, tu peux souligner le 8e verset qui dit Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel résolut. En Kinyarwanda, ça dit bien. Daniel a gambirira kutiyandurisha ibiryo byo kumwami. C'est ça que je veux. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas s'essuyer. Daniel et ses compagnons, lorsqu'ils ont quitté leur pays,
C'était un peuple qui priait un Dieu vivant. Ils avaient leur façon de vivre. Ils avaient leur propre façon d'alimentation. Ils avaient des choses qu'ils faisaient en rapport avec leurs croyances et en rapport avec leur Dieu. Alors ces jeunes gens se retrouvent loin de la famille, laisse-moi dire comme ça, loin du pasteur, là où il n'y a pas de culte, il n'y a pas de conférence. Ils se retrouvent de l'autre côté. Alors, ils ont pu survivre à cause de ce qu'ils avaient accumulé dans leur cœur. La fois passée, j'ai dit, nous allons entrer dans une autre saison, une autre période de vie où tu devras vivre de ce que toi, tu as dû garder en toi. Ce que tu n'as pas en toi, tu ne l'as pas. Ce qui est dans l'agenda, qui n'est pas dans ton cœur, je te jure, tu ne l'as pas. Tu as intérêt de garder quelque chose en toi qui t'aidera, qui te fera survivre lorsque tu vas te retrouver quelque part où il n'y aura pas de culte, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas de papa et de maman derrière toi en train de te dire ne fais pas ça, fais ceci et attention. Non, tu vas te retrouver seul et ce qui va t'aider, c'est ce que tu as gardé en toi. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire amen. David a dit, j'ai gardé ta parole dans mon cœur. Je l'ai serré dans mon cœur. Je n'ai pas mis ta parole dans mon agenda. Je n'ai pas mis ta parole dans un DVD ou dans un CD où je vais dire, arrivé à la maison, je vais encore réécouter. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis qu'on est là, depuis mercredi, qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur? Qu'est-ce qui est resté dans ton esprit? Si jamais on devait te voler ton sac avec la Bible, tout ce que tu as écrit, ou ta tablette, je ne sais pas, qu'est-ce qui va rester? Alléluia. Essaye de stocker quelque chose dans ton esprit. Parce que ce que tu vas garder dans ton cœur, c'est ce qui va t'aider. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont retrouvés dans une situation qui était complexe, je vais te le dire. C'était des esclaves, c'était des étrangers, ils n'avaient pas de quoi vivre, et la Bible nous dit qu'ils venaient des familles nobles, ils ont connu une aisance, ils ont connu un certain standing de vie. Maintenant, ils se retrouvent à l'étranger, et là, il y a quelque chose que tu peux appeler un breakthrough en anglais, une opportunité. Waouh! On va se retrouver chez le roi. Mais quel privilège! On va s'adapter au style de vie. Alléluia! Répondez-moi si vous êtes là. Toi aussi, tu peux dire, enfin, je me suis retrouvé à Bruxelles. Maintenant, pour bénéficier des avantages des gens qui vivent à Bruxelles, il y a certaines choses qu'il faut faire. Je vais faire ce que font les autres, mais je vais te rappeler que tu n'es pas comme les autres. Alléluia! Alors, Daniel, arrivé à Babylone, dans la maison du roi, le chef d'eunuque lui a dit, écoutez, on vous avait été sélectionné, mais vous devez faire A, B, C, D, E pour pouvoir garder le standing, pour pouvoir rester là où vous êtes, pour pouvoir bénéficier des avantages du roi. Alors, le choix est clair. J'ai envie d'aller vivre chez le roi, de travailler chez le roi. Il y a beaucoup d'avantages si tu travailles là-bas. Mais le garçon qui connaissait son Dieu, la Bible nous dit que Daniel résolut, Daniel décida dans son cœur qu'il n'allait pas s'essuyer quoi qu'il arrive. Je veux te dire ce matin que le miracle ou la plus grande sacrifice ou la grande chose que Daniel a fait, c'est de ne pas pécher. Non, c'est d'avoir résolu de ne pas pécher. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui est important, c'est la pensée que tu as derrière ta tête. Quand tu es arrivé en Belgique, arrivé à Bruxelles, je ne sais pas moi dans quel pays là où tu viens, parce qu'il y a des gens qui sont venus de plusieurs pays. Qu'est-ce que tu avais en tête? Tu avais en tête de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre
où tu avais résolu dans ton cœur que quoi qu'il arrive, tu ne vas jamais compromettre? Qu'est-ce que tu avais en tête? Je veux te dire que Dieu honore cette pensée-là. Chaque fois que tu te retrouves dans une situation où tu dois choisir entre le péché et ne pas compromettre, ce que tu as en tête, c'est ce que Dieu honore. Igitangaza gikomeye waba warakoze si ukudakora icyaha ahubwo ni ukugambirira kutagikora. Alors, j'aimerais te dire une chose. Dieu attend de toi que dans ta tête, tu penses déjà au départ que tu ne vas jamais céder et que tu as envie d'honorer ton Dieu, que tu ne veux pas compromettre. Il se pourrait, ça peut arriver que tu tombes dans la faiblesse, que tu tombes dans le péché. Mais avant que tu tombes, dans ton cœur, tu te disais, non, I'm not going to do this. Je ne peux pas faire ça. Moi, je suis de la race royale. Moi, je viens de la famille noble. Moi, j'ai un Dieu que je dois honorer. Je ne dois pas faire ça. Mais en cours de route, tu peux te retrouver, tu tombes. Mais quelque part, l'Éternel honore ton idée que tu avais avant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans ma vie, chaque fois que je me suis trouvée devant une situation où je devais choisir entre mon Dieu et m'adapter au système de ce monde, chaque fois que dans mon esprit, je me rappelais qui je suis et je me décidais de ne pas céder à la pression de ce monde, l'Éternel a toujours été de mon côté pour m'aider à traverser cette épreuve. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'aimerais que chaque fois, quand tu seras devant une situation qui te presse, où il y a une pression du monde qui te dit, écoute ma chère, tu ne peux pas avoir ce boulot. Either tu cèdes, tu fais ce que le boss veut, ou tu n'auras pas de travail, tu vas mourir de faim. Souvent, on se retrouve dans ce genre de situation. Et là, dans ton cœur, si tu dis non, moi je ne vis pas du travail, je vis à cause de la parole de Dieu. Je vis aux dépens de Dieu. Alors, je n'ai qu'à m'aligner du côté de Dieu. Il saura comment je veux vivre au lieu de me détacher de ce Dieu-là qui me fait vivre. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Daniel avait résolu de ne pas se souiller. Daniel a dit, j'entre dans ce pays, je viens dans ce palais, mais moi, je ne vais jamais me souiller. Je ne vais jamais compromettre. Je ne vais jamais m'adapter à ce genre de choses. Même s'il m'arrivait d'être faible, mais dans mon esprit, je sais bien que je ne dois pas faire ça. Alléluia. Je me rappelle quand on était enfant et quand on quittait l'école, on passait à côté des maisons de gens de la ville. Nos amis allaient demander dans des maisons, ils disent, ok, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? Et chaque fois que j'étais avec eux, ils me disaient, toi aussi tu veux boire? Je disais non. Ma mère m'a interdit de boire dans n'importe quelle maison. Ma maman m'a dit non. Ma mère a embouchigé. Alléluia. Et ça, c'était ancré dans ma tête parce que ma maman me disait souvent que ailleurs, on n'a pas de l'eau potable. Alors ma maman, elle était la seule à bouillir de l'eau qu'on devait boire. Alors ma maman me disait, si tu vas boire n'importe quelle eau dans n'importe quelle maison, attention, tu vas attraper des vers. Alors là, je savais que je ne devais pas boire n'importe où et manger n'importe où. Amen. Alors je disais non, ma maman m'a dit non, je ne dois pas faire ça. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens de cette époque-ci, je vais vous rappeler que votre maman, qui est le Saint-Esprit, il vous interdit de manger n'importe quelle nourriture et de boire n'importe quelle eau, parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Votre maman, le Saint-Esprit, vous dit cela. Ne fais pas tout ce que font les autres. Tu ne dois pas boire n'importe quelle eau. Beaucoup de jeunes,
vous avez attrapé des vers spirituels parce que vous avez bu n'importe quelle eau et vous avez mangé n'importe quelle nourriture. Alors, vous êtes constipé spirituellement. Vous avez des problèmes, des vers intestinaux spirituels pour avoir essayé de boire n'importe quelle eau et de manger n'importe quelle nourriture dans n'importe quelle maison. Alléluia. Daniel a dit, non, moi je ne vais pas faire ce que font les autres. J'ai décidé, je me suis résolu, j'ai résolu plutôt de ne pas me souiller. Écoutez ce qu'il a dit un peu plus loin. Il a dit, je suis toujours au 8e verset, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à faire quoi? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de comprendre ici? Daniel entre dans la maison du roi. Ce qui est au top et ce qui est classe et ce qui est à la une, c'est de boire le vin du roi. Allô? Est-ce que vous me suivez? Ce qui est top, ce qui est classe, ce qui est à la une, c'est de boire le vin du roi. C'est un privilège. Mais Daniel, lui, en entrant dans la maison du roi, il s'est dit, écoutez, j'entre ici, mais moi, là, que vous voyez, jamais. Le vin du roi, jamais. Ça, je ne peux pas boire. Mais les autres qui ont low profile mindset, qui ont une façon de voir les choses qui est trop bas, ils vont dire, moi, si j'ai la chance de boire le vin du roi, écoutez, je ne vais jamais rater ça. C'est un privilège. Alléluia. Mais Daniel, il regarde le vin du roi. Il se rappelle du vin du roi de rois, qui est la joie du Saint-Esprit. Il compare les deux vins. Il dit jamais, je préfère l'autre. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque tu prends le vin du roi de ce monde, automatiquement, la présence du Saint-Esprit, la Bible nous dit que nous ne devons pas être remplis de l'esprit de vin plutôt que de l'esprit du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli de l'esprit de vin du roi de ce monde, automatiquement tu perds la présence du Saint-Esprit de l'autre côté. Alors, Daniel avait à choisir entre les deux. Daniel a choisi de garder l'esprit de Dieu en lui, que de perdre cet esprit à cause du vin du roi. Bien-aimés, combien de fois le roi de ce monde nous propose de son vin? Et puis des fois on se dit, je vais juste goûter. Je pense que ça, ce n'est pas un péché. Au fait, c'est quoi un péché? Le roi te dit, je parle du roi de rois, il te dit, jeune fille, jeune homme, toi qui es chrétien. Et là, je vais parler d'un sujet très sensible. Je ne sais pas si je vais rester ici. D'habitude, je marche avec le protocole pour assurer ma sécurité. Mais là, je ne sais pas comment je vais faire. Le roi du ciel te dit, le jeune chrétien sauvé, pas de copinage. Alain va assurer ma sécurité ici. Hein? S'il te plaît, Alain, sois tout près de moi. Pas de copinage. Et l'autre va te dire, non, maman pasteur, toi aussi. Non, quand même, il ne faut pas exagérer. Comment veux-tu que je vive sans copain? Mais écoute-moi, ton copain là, vous avez quel programme? Vous planifiez de faire le mariage quand? Alors, montre-moi une fille ou un garçon avec qui tu es, me disant que dans une année, on projette de se marier. Ça, ce n'est pas le copinage, c'est la période de fiançailles. Là, c'est permis chez les chrétiens, les jeunes chrétiens. Mais copinage, juste un petit bisou ici. Tu vas où? Le début de ce bisou-là, ça va aboutir où? Je vais juste goûter un peu de vin du roi de ce monde. Mais Daniel, il a dit quoi? Il a résolu de ne jamais goûter du vin du roi de ce monde.
Alléluia. Les jeunes gens, je suis toujours votre ami. Toi, tu n'es pas comme les autres. Écoutez, maman pasteur, quand même ici, tu vois, le style qui est là, il faut porter comme ça. Tu te portes comme si tu ne portes rien du tout. On dirait que tu es dans ta chambre et tu te permets de sortir et tu oses entrer dans le temple du Seigneur étant habillé comme ça. Et puis tu dis que c'est le style. Qui t'a dit que tu es stylé, toi? Who told you that? Non, maman pasteur, c'est à la mode. Quelle mode? Quelle mode? Il n'y a pas de mode dans la Bible. Either you are Christian or not. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Alléluia. Non, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, on est en Europe. Europe à wapi. Qui t'a dit que les gens en Europe doivent être indisciplinés? Alléluia. Peut-être que vous n'allez pas plus encore m'inviter chez les jeunes, mais ce n'est pas grave. Je vais tout dire, tout ce que j'ai dans mon esprit. Comme ça, j'ai fini une fois pour toutes. Alléluia. Daniel, il a résolu dans son cœur. Demande à la personne à côté de toi, toi, qu'est-ce que tu as résolu? Tu as résolu de faire quoi? Je croyais que la personne allait te répondre de rendre gloire toujours à mon Dieu, le Dieu que je sers. Oh, alléluia. Tu dois prendre une décision aujourd'hui. Tu dois te décider. Tu dis, Seigneur, peut-être que je peux céder, mais je me décide. Je prends la décision aujourd'hui de toujours te rendre gloire. Toute ma vie, marche avec moi, soutiens-moi. Sunganga Yahweh. Alléluia. J'ai aimé ce que Daniel a dit. Un peu plus bas, il a dit au chef d'eunuque, écoutez, moi là, j'ai déjà résolu dans mon cœur que je ne vais jamais compromettre. Je n'ai même pas envie, je n'ai même pas soif de votre vin. Allô? Tu sais, il arrive qu'il fait chaud un peu, hein? Et puis tu regardes de l'autre côté, donc ils sont en train de goûter. Tu dis, ah Seigneur, j'aurais bien voulu goûter, mais je me suis résolu, je me suis décidé de ne jamais aller de ce côté-là. Mais si tu jettes les coups d'œil, tu dis, ah, mais c'est quand même, ça ferait du bien. Hein? Ça arrive, hein? Quand même, qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas être trop spirituel et de dire que ça n'arrive jamais. Ça arrive quand même. De jeter un coup de l'autre côté, on dit, si j'étais la celle que j'étais avant, j'allais boire de ce vin. Mais maintenant là, j'ai été scellé par le sang de Jésus-Christ. Je ne peux plus. Alléluia. Alléluia. Daniel a dit, je n'ai même pas soif. J'ai résolu de ne pas aller de l'autre côté. Mais quand Daniel a observé le chef d'eunuque, il a dit, ce type-là, il a l'intention de me presser et de me convaincre de boire de ce vin. Et puis, il a dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Il a dit, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essouiller. Alléluia. Ne m'oblige pas. Ne m'oblige pas. Toi, tu as ta copine là qui essaie de te courir derrière. Nous, on filme. Nous, on est classe. Nous, on est chic. Nous, on est choc. On est, je ne sais pas, chac. Je ne sais pas. Et il cherche des mots toujours pour te convaincre, tu vois. Et puis tu te dis, mais je risque de rester derrière. Hein? Les choses évoluent. Non, il faut leur dire ça. Ne me presse pas de me souiller. Ne me presse pas de faire ce péché-là. N'insiste même pas. Je ne viens pas avec toi. Toi, tu es comment? Tu es devenu déphasé. Les autres vont sortir dans la boîte. On va danser, on va... Et puis quand tu les regardes, ils ne savent même pas danser. Et puis ils t'intimident, ils vont aller danser, ils sont cool. Ou cool et wapi. Si on nous met ensemble, on danse. Est-ce que toi, tu peux danser plus que moi? Alléluia. Si je ne danse pas, c'est parce que j'ai résolu de ne pas compromettre mon Dieu. Alléluia. Si je ne fais pas ce que tu es en train de faire, je te jure, si on nous met sur le ring et qu'on essaie de faire ce que toi tu fais, je peux le faire mieux que toi. Mais je ne le fais pas à cause de mon Dieu
et le vœu, lorsque j'ai été sauvé, j'ai résolu dans mon cœur de toujours rendre gloire à mon Dieu. Alors ne me presse pas. Ne me presse pas, ne m'apprends pas à être une femme classe. What do you mean by class? By the way. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, madame, tu sais, les autres femmes quand même, de ton standing, which standing are you talking about? Est-ce que tu sais d'où je suis venue? Est-ce que tu sais le sacrifice que Dieu a fait dans ma vie pour me façonner et faire de moi ce que je suis? You guys, tu ne sais pas d'où je viens et tu ne sais pas ce que je suis. So, n'essaie même pas de me presser à essayer de compromettre mon Dieu. La matière qui fait mon corps, mon esprit, c'est Dieu. Si tu me détaches de Dieu, je meurs. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose. Ne me donne pas encore une fois l'argument de dire, tu vois, maman, pasteur, quand même, mes copines là, quand même, ils ont insisté que j'aille avec elles et puis j'ai cédé. Tu as cédé parce que tes copines ont insisté. Est-ce que tes copines savent d'où tu es venu? Ils savent comment tu t'es retrouvé en Belgique. Les autres de ton âge et de ton époque, ils sont où maintenant? Et le Dieu qui t'a emmené, le Dieu qui t'a protégé, le Dieu qui t'a sélectionné, et il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu oses céder à cause d'une copine de je ne sais où que tu as rencontrée à l'école, venant de je ne sais quelle famille. Oh, tu vois, ma copine m'a appelé que j'ai... Copine? Copine? Quelle copine? Mon copain m'a dit ceci, tu sais, on était quelque part. On a commencé à mettre des films pornographiques. Je ne pouvais pas faire autrement. Hein. J'ai aussi regardé. Hé, sors de là. Ce n'est pas ta place. Alléluia. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as résolu? Tu circules en ville, tu es presque nu. Et puis tu dis que c'est la mode. Tu sais pas grave quand même quand je vais à l'église, je vais m'adapter. Ou quoi escroc? Comment est-ce que tu peux avoir un style d'habillement de l'église, un style d'habillement de l'extérieur? Comment? Tu dois être toi-même. Arrête de te doubler. Tu es doublé. Et si le Seigneur venait le jour où tu es habillé bizarrement en ville? Allô? Écoutez, je parle à quelqu'un. Non, toi tu as un style que tu portes en ville, de la vie de tous les jours. Et si le Seigneur venait et qu'il a l'habitude de la personne de dimanche qui est habillée normalement décemment, et ce jour-là, il va te dire, est-ce que c'est laquelle des deux? Je te jure, j'ai l'impression que le Seigneur viendra le jour que tu ne t'entends pas le moins. Le jour où tu as décidé de faire le bêtise, c'est ce jour-là qui va descendre, tu vas être étonné de... Tu vas lui dire, non, écoutez, quand même, dimanche, j'étais là. Mais dimanche, tu étais habillé différemment. Aujourd'hui, là, je ne te reconnais pas. Alléluia. Ne me presse pas. Ne me bouscule pas. Il ne faut pas me mettre la pression. Ne me demande pas d'être comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Si vous voulez applaudir, applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Daniel et ses amis, ils ont résolu de ne pas compromettre. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de l'Europe, je vous en supplie, décidez-vous à ne pas compromettre. Je te jure, si tu prends ça comme décision et résolution, le Seigneur marchera avec toi pour t'aider à réaliser ton rêve. Je sais bien que ce n'est pas facile. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque fois que dans mon cœur, je décidais que je ne vais pas faire ça, le Seigneur a mené une force et créé des circonstances qui m'aidaient à ne pas justement compromettre parce que j'avais décidé dans mon cœur que je n'allais pas compromettre. Peut-être que vous ne comprenez pas très bien ce que je suis en train de dire. J'allais vous donner beaucoup d'exemples, mais j'ai l'impression que le temps passe. Mais je vais te demander, décide-toi de quel côté tu es.
de quel camp tu es. Si tu es du côté de l'Éternel, comporte-toi en tant que tel. Et si tu es du côté de ce monde, eh bien vas-y, enjoy. Mais si tu es du côté de Dieu, prends une résolution, une décision. Décide que moi, je ne peux pas faire ça parce que je ne fais pas partie de ce monde. Alléluia. Cette histoire est merveilleuse. Si vous la lisez, quand vous allez partir à la maison, s'il te plaît, relisez-la encore une fois. Je me dis que la seule raison qui pouvait pousser Daniel et ses amis à compromettre, c'était juste pour vivre, avoir à manger, avoir un toit. C'était une raison valable. Et de dire, on va s'adapter pour qu'on puisse vivre. Et pour qu'on puisse avoir ce travail, parce qu'on voulait leur donner du travail chez le roi. Mais Daniel a dit non. Il a même dit à l'eunuque, la personne qui était chargée de recrutement du personnel chez le roi. Le chef d'eunuque lui a dit, écoutez, pour travailler chez le roi, on va vous équiper, on va vous donner telle chose à manger, je ne sais pas moi, beaucoup de choses. Et puis Daniel lui a dit, écoute, je reconnais que la grâce et la faveur, ça vient de la part de l'Éternel. Et ce Dieu-là, je ne vais pas compromettre avec lui, parce que c'est lui qui va marcher avec moi. Je crois qu'ils ont eu une discussion, l'autre lui a dit, non, vous devez manger ça, vous devez boire du vin du roi et tout. Il lui a dit, non, moi je vais te dire ce que je vais manger. Je vais manger autre chose. Le résultat que vous voulez, c'est quoi? C'est pour que je sois présentable et que j'aie, je ne sais pas moi, notre niveau de façon de voir les choses, la capacité de parler votre langue, c'est ce que vous voulez, que je sois en bonne santé. Donnez-moi ceci et le résultat sera le même à la fin. Parce que ce qui compte, c'est marcher avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu as le résultat qui est au-delà de ce que la formule des hommes peuvent te donner. Alléluia. La formule de ces gens de Babylone, c'était de manger le vin du roi et ajouter le mets, je ne sais pas moi, qui était passé devant les sacrifices des idoles. C'était ça leur façon de voir les choses. Mais Daniel avait une autre façon de voir les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous devenons de chrétiens sauvés, nous entrons dans un autre système de travail, le système céleste. Nous avons un autre système de travail, et notre système qui fonctionne, j'ai l'impression que ça va à l'envers avec le système de ce monde. Alors, tu ne peux pas faire les deux. Et tu es avec tu travailles selon le système de ce monde, ou tu travailles selon le système de Dieu. Alors, pour avoir du travail, il fallait s'adapter au système babylonien. Manger et boire et faire les choses qui se passaient dans le palais du roi. Et Daniel et ses amis ont dit non, nous allons faire autre chose. On va manger autre chose, on va faire autrement les choses. Le résultat que vous voulez à la fin, vous l'aurez. Et si tu lis à la fin, la Bible dit au 17e verset, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, suivez-moi bien, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. 19e, écoutez, je vais finir par là. Le roi s'entraita avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il y avait beaucoup d'autres gens qui se sont alignés du côté du système babylonien, qui avaient fait tout ce que les chefs des eunuques leur avaient demandé. Il ne s'en trouva aucun homme comme Daniel, Anania et Mishaï et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Ah, je croyais que quelqu'un allait applaudir pour le Seigneur. Alléluia. 20e verset, ça nous dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. La fin justifie les moyens.
C'est la finalité des choses qui compte. Et la Bible nous dit que Daniel, lui qui a voulu marcher selon la parole de l'Éternel, son Dieu, a eu une bonne fin, finalité, où il était plus intelligent, 10 fois plus intelligent que ceux qui ont marché avec le système babylonien. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux obtenir de ce monde? Et tu es inquiet. Tu te dis, si je ne fais pas ce qu'on me demande, j'aurai des problèmes. Comment je vais vivre dans ce pays? Tu te poses trop de questions. Je vais te rassurer ce matin et te dire, ce qui est important, c'est que tu t'alignes du côté de Dieu. Alléluia. Il peut tout, il connaît tout, il voit tout. Il peut t'amener où il veut. Il est capable de tout. Tu as intérêt d'être de son côté. Ne compromets jamais. Ne compromets jamais ta foi. Alléluia. Je vais m'arrêter par là. La leçon qu'on a tirée de cette histoire, c'est le fait de prendre une résolution. Daniel a résolu. Daniel a décidé. Et ce qu'il voulait, il l'a obtenu 10 fois plus que les autres. Alléluia. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Tu as décidé de te comporter comment? Tu vas t'adapter à faire ce que font les autres jeunes ou tu vas te décider à faire justement différemment les choses que les autres jeunes? Parce que si tu les fais différemment, tu verras un autre résultat. Mais si tu fais ce que font les autres, tu auras le même résultat que les autres. Et pourtant, souviens-toi, tu as été appelé à faire la différence. Alléluia. J'ai dit que tu as été appelé à faire la différence. Justement, tu dois faire les choses différemment des autres. Alléluia. Je ne sais pas si dans 10 ans, 5 ans, une année ou 6 mois, on va encore se revoir. J'aimerais bien que tu me donnes un témoignage me disant comme quelque chose comme ça. Tu sais, j'ai eu un problème à l'école, les autres jeunes m'ont marginalisé, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de moi parce que je suis un peu bizarre, je ne fais pas les choses comme les autres. J'aimerais bien que tu me donnes ces témoignages et je serai très fière de toi. Alléluia. Je saurai que tu as su ne pas compromettre et que tu as résolu et que tu as décidé de toujours rendre gloire au Seigneur. Et si tu me dis cela, je saurai très bien ta fidélité. C'est qu'à la fin des choses, tu auras 10 fois plus que les autres qui se sont adaptés, alignés en ce monde, ont pu avoir. Tu auras 10 fois plus. J'ai dit bien, tu auras 10 fois plus. Tu auras 10 fois plus si tu n'acceptes pas de compromettre. Alléluia. Moi, j'aime bien quand les autres femmes de mon âge, je ne sais pas moi, ils viennent me dire que je suis bizarre. Je trouve ça comme si c'était un compliment. J'aime bien. Oui. Quand quelqu'un vient me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec toi quand même, Fifi? À l'époque, tu étais cool. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais je suis une femme mise à part. Comment veux-tu que je me retrouve là où je me retrouvais avant? Comment veux-tu que j'ai du temps à être avec vous comme c'était avant? Je crois qu'hier, je vous ai dit qu'il y a toujours un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Alors, si tu m'as connu avant Jésus-Christ, eh bien, maintenant, on est dans une autre époque. On est révolu. Je suis dans la période de l'après Jésus-Christ. Ah, ceux qui n'ont pas été avec nous sont perdus, hein? Hier, je dis, dans la vie chrétienne, il y a une période, bon, à part ceux qui sont nés sauvés, hein, vous voyez? Ceux qui sont nés sauvés, tu vois, ces gens-là n'ont pas le même problème que nous. Alors, nous qui avons été sauvés après à une certaine époque, avant cela, nous avions notre façon de faire les choses. Là, tu n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Et puis un jour, tu as fait un accident merveilleux. Tu as cogné Jésus. Et ce jour-là, ça devient l'an zéro dans ta vie. À partir de ce jour-là, tu changes de vie. Tu changes ta façon de voir les choses, de parler, de t'habiller. Tu vois? Alors là, ça devient l'après Jésus-Christ. Alors, une personne qui n'a pas avant et après, cette personne-là, c'est une monstre. La personne est bizarre. Comment est-ce que
Toi, tu veux être Dieu. Donc, comme il était hier, c'est comme il est aujourd'hui, c'est comme ça qu'il sera éternellement. Depuis que tu as été sauvé, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas quelqu'un qui vient te dire, mais écoute, avant tu étais comme ça. Maintenant tu es devenu comme ça. Les gens te trouvent comme tu étais hier, c'est comme ça que tu es aujourd'hui et c'est comme ça que tu mourras. Tu es bizarre. Tu dois changer. Il doit y avoir un avant et un après. Le jour que tu as rencontré le Seigneur, ça doit être l'an zéro. Et après, tu évolues avec une autre mentalité, une autre façon de voir les choses. C'est pourquoi j'ai dit que dans la vie d'une personne, une personne normale, il doit y avoir un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Où tu vas rencontrer les gens qui te regardent et disent, ah, tu es devenu calme, hein? Avant, tu n'étais pas comme ça. Et quand tu les regardes, tu dis, c'est vrai. Si c'était à l'époque, j'allais bien vous répondre. Donc, tu m'avais connu avant Jésus-Christ. Maintenant, j'ai rencontré le Seigneur. Maintenant, je marche dans la période de l'après Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut jamais te fâcher si tu rencontres les gens qui viennent te dire, ah, à l'époque, hein, tu étais comme ça. J'ai dit, waouh. Donc, j'ai changé. À une époque, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, je suis comme ceci. Donc, il y a eu une évolution. Il doit y avoir une évolution dans ta vie. Bien-aimé, s'il te plaît, il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Et un changement visible. Un changement palpable. Parce que tu aspires à d'autres choses. Avant, tu allais dans cette direction et maintenant, tu as complètement viré. Tu as fait un virage de 180 degrés. Tu t'es retrouvé de l'autre côté. Maintenant, tu es un pèlerin qui va au ciel. Alléluia. Applaudissons pour Jésus-Christ. J'aimerais bien m'arrêter là, comme on a fait la fois passée. Dans les ateliers, je n'aime pas prêcher comme quelqu'un qui prêche les pécheurs qui vont se repentir. J'aime qu'on échange. J'aime qu'on discute. C'est ça, en fait, l'objectif des ateliers. C'est pour qu'il y ait des discussions avec des gens qui, bon, vous pouvez mieux vous comprendre entre vous. Alors, j'aimerais qu'on fasse quand même, qu'on prenne quelques minutes pour poser des questions. Si vous avez des questions en rapport avec la prédication, si vous avez des questions en rapport avec la vie de tous les jours des jeunes, c'est le moment. On va échanger et après, on va clôturer pour laisser la place aux mamans. Les mamans aussi vont venir tout à l'heure. Je crois que peut-être qu'on va travailler dans l'autre salle, je ne sais pas. Mais j'aimerais qu'on prenne quelques questions avant de clôturer et pour qu'on prie afin que tu te décides, que tu fasses une résolution, que tu dises, moi, je ne vais jamais compromettre, quoi qu'il arrive. Je sais ce que je veux. Ce que je veux le demander à l'Éternel. Je n'ai pas à compromettre pour avoir les choses de ce monde, pour que je puisse goûter du vin du roi. Il y a un vin du roi de rois qui est mieux que le vin du roi de Babylone. Amen. Amen. Avant de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Hier, ça a pris du temps pour qu'on ait la première personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un jeune qui a une question en rapport avec la vie de tous les jours, ce que vous vivez? Donc, est-ce que c'est facile à votre école d'être chrétien, avec les voisins, avec les copines, pour que tu persévères dans ta vie de sainteté et la vie chrétienne? Est-ce que c'est facile? Il y a une question? Il n'y a pas de question? On a honte? Mais c'est ce que... Oh, c'est la maman qui vient poser la question. Ok, maman. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser la question comme les jeunes sont calmes.
De quel âge, maman? Ah. Mhm. Waouh, que l'Éternel vous bénisse, maman. C'est un problème très sérieux. Alors, si on commence à la maternelle, là, vous êtes déjà des grands-parents. Si on a commencé cette histoire à 3 ans et qu'aujourd'hui on a 17 ans, mais tu es un vieux loup. Hein? Tu es rodé en matière. J'ai l'impression que c'est un problème d'éducation familiale, finally. Parce que si cette histoire a commencé avec l'enfant à 3 ans, c'est un problème de l'éducation de base. Maman a bien dit, on bombarde ses enfants de cette chose-là, comme elle a utilisé le mot. On les bombarde. Qui les bombarde? Qui passe beaucoup plus de temps avec les enfants? C'est à l'école, mais quand même, les parents ont la responsabilité de déraciner les mauvaises herbes qui poussent dans l'esprit des enfants quand l'enfant rentre à la maison. Les parents, ça sert à ça. C'est déraciner justement les mauvaises herbes qui sont entrées dans l'enfant. Tu apprends et tu éduques l'enfant. Je me rappelle dans la Bible l'histoire de Joseph. Joseph, non, ce n'est pas Joseph, c'est Moïse. Moïse a été élevé dans la cour royale, n'est-ce pas? C'est ce que vous savez? Mais la Bible nous dit qu'à une époque donnée, Moïse se rappela, Moïse eut une prise de conscience qu'il était de ce peuple-là, les Hébreux, parce que sa maman l'avait allaité, l'avait éduqué à une certaine période. C'est pourquoi nous, les parents, spécialement les mamans, nous avons la responsabilité de mettre un programme d'une bonne éducation, que ce soit spirituelle et même culturelle, dans nos enfants. Le vrai programme doit être mis par la mère ou le papa, les parents. Nous avons cette responsabilité. Ça. Le problème, c'est que quand le monde va formater le cerveau de l'enfant, at least qu'il trouve qu'il y avait déjà quelque chose ancré dans l'esprit de l'enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que ça c'est à dire aux parents. Je ne dois pas m'adresser à vous, mais ça, c'est un problème très sérieux. Si ça doit commencer à la maternelle, je ne sais pas. La question que la maman posait était laquelle, en fait? Et nous a fait part de ces problèmes et dit qu'est-ce qu'elle peut faire? Moi, j'ai l'impression qu'il faut travailler avec les parents. Il faut plus travailler avec les parents pour éduquer l'enfant et lui donner des valeurs chrétiennes. Lui dire que non, ce sont les choses qui se font quand tu es marié. Ce sont les choses qui se font à l'âge adulte. Maintenant, tu n'as pas le droit d'entrer dans cette histoire. Ça va te perturber. Tu ne pourras pas étudier correctement. Nous sommes un peuple mis à part. Il faut que l'enfant comprenne ça. Ce qui a aidé Daniel à ne pas compromettre justement arriver à Babylone, c'est parce qu'il avait été bien éduqué, que ce soit chez ses parents et que ce soit chez les pères spirituels. Le problème que nous avons des enfants qui ne veulent pas être éduqués, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Les chrétiens ne veulent pas être éduqués. Même quand l'éducation de base de la maison a raté, lorsque l'enfant vient à l'église, les parents spirituels ont la responsabilité de te corriger non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan normal de la vie de tous les jours. Quand tu as un comportement bizarre, ton père spirituel doit te le dire. Mais quand il te le dit, tu dis qu'il te harcèle. Vous voyez le problème? Alors, je crois que ce qu'on doit faire maintenant, c'est vous transmettre ce que la Bible dit
un rapport de la vie chrétienne, une personne normale, toi tu as un appel, Dieu t'a choisi, il t'a appelé. Il y a des grandes choses qui se sont opérées à l'époque de Daniel à cause de son comportement justement qui est différent des autres. C'est alors qu'on a découvert le Dieu de Daniel. Vous êtes là? Vous êtes fatigué peut-être, hein? Moi, je pense que le problème est là. Les parents doivent reprendre leurs responsabilités. Que même si tu passes 8 heures à l'école et que je te vois 3 heures, le moment de partager à manger, le moment de faire ton bain, le moment de faire le devoir, un parent normal, sensible, il détecte le mauvais herbe qui est entré dans son enfant. Tu détectes. Alors, si tu ne veux pas détecter, qui va faire ce travail? Le parent, c'est fait pour ça. Essaye au moins, prends une résolution de chaque fois déraciner le mauvais herbe qui entre dans ton enfant, chaque fois que tu le rencontres. Prends une résolution, comme on a parlé avec Daniel. Si tu prends cette résolution, le Saint-Esprit va t'aider. Même débordé, fatigué, avec beaucoup de travail, Dieu va permettre que tu aperçoives quelque chose que l'enfant est en train de faire, d'avaler dans son esprit pour lui faire, pour l'aider à faire sortir cela. Est-ce que je me fais comprendre? C'était quoi la question en fait de la maman? Comment aider ses enfants? C'est travailler avec les parents. Vous ne trouvez pas? Nous devons encore responsabiliser les parents. Parce que si c'est un problème de l'enfant de 3 ans cette fois-ci, qui parle de son amoureux, je veux aller dormir chez son amoureux. Non, imagine. Maintenant, on me dit, pour les jeunes à votre âge, déjà, ton papa te dit, mais toi, tu n'as pas encore de copine ou quoi? Tu as un problème? Dis-nous, on va te faire soigner. Ça se passe ici, non? J'ai appris ça. Que les parents, ils disent, non, nous allons sortir, on va passer la nuit ailleurs parce que notre fils a invité sa copine. Can you imagine? Dans ma maison. Nico Nangalé les films. Non. Ça ne se fait pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Non seulement dans la culture chrétienne, mais aussi dans la culture africaine. Ça ne se fait pas. Moi, c'est que à midi. Arrêtez de croire que vous êtes vraiment, je ne sais pas moi, quel genre de style, je ne sais pas. Non, non, non. Dans la culture africaine, ça ne se fait pas. Non, non, à plus forte raison dans la culture chrétienne. Donc, tu as 2 cultures qui te disent non, non, non. Dans ton cerveau, qu'il y ait un feu rouge qui fasse comme ça. Non, 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 pas toi. Non, non. Dis à ton voisin non. Arrête, pas toi. Alors, il y a une question en rapport avec ça? Oui, papa. Oui, peut-être pas une question, mais un complément pour dire que le problème, je crois, il est plus délicat que ça. Hein. Il est plus délicat que ça dans la mesure où, ici en Europe, on a mis tout un bataillon, n'est-ce pas, de définition de la liberté. Et lorsque vous dites que, bon, moi en tant que père, je voudrais que ça soit comme ça, on dit, mais vous êtes en train de m'agresser et vous êtes à la police. Ouais. Donc moi, je me dis que il va falloir que les parents et autant l'Église soient interpellés parce qu'il y a un travail de fond, il y a un travail de plateforme. Lorsque nous ratons ça, je crois que nous sommes en train de préparer des enfants, mais des enfants révoltés contre les parents. Parce que le parent aura voulu que ses enfants ou son enfant soient comme ça. Il dit non, mais moi, c'est ma liberté. Et là, c'est un problème. Et lorsque vous dites que bon, mais nous en Afrique, c'est pas comme ça, on dit mais lui, il sort d'où? Il sort d'où? Les vieilles époques. Qu'est-ce qu'il raconte? Nous, on est civilisés là, nous, on est loin. C'est le 21e siècle. Alors moi, je me dis que, comme vous l'avez dit, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Il va falloir que l'Église se lève et que les parents, n'est-ce pas, s'investissent et que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, nous vienne. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse, papa. Finalement, je crois que c'est un travail d'équipe. Hein? Il faut que l'Église aussi s'investisse, comme papa le dit, et qu'il faut aussi les parents aussi fassent quelque chose. Parce que sincèrement, je vous dis, Dieu voudrait bien, il veut d'ailleurs vous utiliser,
Mais si vous vous confondez dans la masse, il ne saura pas vous utiliser. Les gens qui ont été utilisés, ce sont des gens qui ont accepté d'être mis à part, de faire les choses différemment des autres. Alors, si tu veux te confondre dans la masse, tu vas t'y perdre. Tu te perdras dans la masse. Mais si tu acceptes d'en sortir, le Seigneur va t'utiliser pour des grandes choses. Que Dieu bénisse notre papa. Amen. Amen. Les jeunes, maman, avant, les jeunes, mais parlez quand même. Vraiment? On est là pour vous. Hein? C'est vraiment ça? Oui, oui. C'est pour vous que je pose les questions. Merci, vraiment. maman, merci. Oui, pasteur, l'apôtre Van de Putte nous a entretenus pendant une séance plénière. Nous informons qu'il y a l'église protestante en Belgique ici qui a accepté de célébrer les mariages homosexuels. Maintenant, en tant que jeune, on peut côtoyer, que ce soit à l'école, que ce soit dans tous les milieux, des chrétiens qui vont dans ces églises ou bien qui ont accepté cette doctrine et qui certainement, qui utilisent vraiment, comment on appelle, qui sont très convaincants dans leur discours de manière à convaincre, qui peuvent influencer nos chrétiens ici à accepter cette doctrine. Nous sommes des chrétiens aussi, on célèbre et tout. Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes par rapport à ce mouvement qui vient de naître? Voilà, c'est ça ma question. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, maman. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une blague. Là, je vous ai dit comment, quand on était enfant, ma mère m'avait dit qu'il ne fallait pas boire n'importe quelle eau, il ne fallait pas boire n'importe quelle nourriture, il ne fallait pas entrer dans n'importe quelle maison. Vous vous rappelez de cette histoire? Je crois que c'est aussi en rapport avec ce que maman vient de nous dire. Parce que toute personne que tu vas rencontrer ayant une Bible n'est pas nécessairement de ta race. Tu es d'accord avec moi? Alors, ça revient toujours au problème de l'éducation. Les enfants qui ne veulent pas être éduqués, les enfants que les parents n'ont pas vraiment eu la chance de transmettre les vraies valeurs et le respect des parents et savoir que les parents sont là pour votre bien et pour vous aider, pour être des garde-fous et vous amener à l'accomplissement de ce que l'Éternel a mis dans ta vie. Si tu ne peux pas comprendre ça, tu peux te perdre facilement. Mais les enfants qui ont été bien éduqués et qui ont accepté l'éducation des parents, ils savent très bien que toute personne que tu vas rencontrer dans la rue qui te parle de Dieu n'est pas nécessairement de ta race, n'a pas la même conviction que toi. Tu dois toujours revenir à ton père spirituel. Le problème, vous n'avez pas de père spirituel. Nous avons des vagabonds chrétiens. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas. Aujourd'hui, on m'a énervé, je ne suis plus de cette église. Qui est ton père spirituel? C'est qui? Qui a de l'autorité spirituelle sur toi? C'est ça le vrai problème. Parce que si tu es attaché à ton père, tu auras les valeurs de qui? De ton père. Lorsque je te vois, je saurai que tu es le fils de tel. Alléluia. Nous avons l'image de nos parents spirituels. C'est comme ça que ça marche. Même dans le ministère, si tu veux servir le Seigneur, quand on te regarde, on sait très bien que tu es la fille de tel. Je peux te poser une question ce matin. Toi, tu es la fille de qui? J'ai dit spirituellement. Tu es la fille de qui? Partout où tu iras, quand on te regardera, on saura que c'est le fils du bishop bienvenu. C'est la fille du bishop bienvenu. Ou je ne sais pas le nom de ton pasteur. On doit reconnaître ton pasteur à travers de toi. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème que nous avons. Alors, si tu rencontres un soi-disant chrétien qui s'est aligné au système babylonien et qu'il essaye de te convaincre, s'il arrive à te convaincre, c'est que l'éducation de base a été ratée. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Si on arrive à te convaincre, c'est que l'éducation de base de tes parents pour commencer, ensuite de tes parents spirituels, tu n'as jamais accepté. Nous rencontrons souvent, moi j'ai une église à Kigali, il y a des jeunes filles ou de jeunes garçons qui circulent et qui quelque part on dit non, moi j'ai pris chez maman pasteur Fifi. Quand je vois cet enfant, je dis tu n'es pas mon enfant, je ne te connais pas. Tu as été greffé. Tu n'as pas mon ADN.
Mes enfants, ils savent comment ils se comportent. Ils ont un minimum de respect. Toi, tu ne l'as pas. Tu n'es pas mon enfant. Je ne te connais pas. Tu pries ici, mais tu n'es pas mon enfant. Il y a des gens qui prient ici, mais qui ne sont pas les enfants de la maison. Ils viennent chaque dimanche. C'est ces enfants-là, quand il y a des problèmes, ils partent parce qu'ils ne sont pas de la maison. C'est votre problème. Et mouvement est à côté. Et c'est quand mouvement est à l'inde bakendak. Mais les enfants de la maison sont de la maison. Ils ont l'éducation de la maison. Ils ont le label de la maison dans le monde spirituel. Alléluia. Alors, je me dis que la question des mamans, avec cette histoire-là de mariage pour tous, comme vous aimez bien l'appeler, si jamais tu rencontres ça à l'école, si tu as accepté qu'on te transmette le spiritual DNA de ton père spirituel, tu ne vas jamais compromettre. Parce que le DNA de vos parents, c'est vrai, c'est authentique, c'est correct. Il ne marche pas avec cette histoire. Alors, et si tu rencontres des choses que tu ne comprends pas, retourne chez tes parents, va leur poser des questions. J'ai rencontré ABCDA, comment je me comporte en face de ça? Le problème, on ne rentre jamais. S'il vous plaît, acceptez le privilège que Dieu vous a donné d'avoir des parents, que ce soit les parents, tes propres parents qui t'ont mis au monde, que ce soit les parents spirituels que Dieu t'a donnés. Rentabilise, maximise le temps avec eux parce que tu ne les auras pas tout le jour. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Les jeunes, vous n'avez pas voulu poser des questions. Il n'y a que les parents qui sont préoccupés de vos problèmes qui posent des questions. Oh, enfin, oh, tu es merveilleux. Hier aussi, tu m'as sauvé la vie. C'est encore toi qui as posé la question. Que Dieu te bénisse. Ma question, en fait, ce n'est pas sur l'enseignement qu'on a eu, mais par exemple, nous les jeunes, on a des amis à l'école. Et en tant que chrétien, on essaye souvent de leur parler, de leur parler de Jésus. Mais moi, par exemple, quand je leur parle de Jésus, ils me disent, dans le monde, il y a 3 religions. Enfin, il y a plusieurs religions. Comment savoir que c'est Jésus qui est le vrai? Et puis, ils me disent, ok, d'accord, disons que ce soit Jésus qui soit vraiment la vraie religion. Dans la religion musulmane, il n'y a que musulmans. Dans la religion juive, il n'y a que juifs. Mais dans le christianisme, il y a les jésuites, il y a les protestants, il y a les orthodoxes. Comment savoir dans quelle catégorie aller? La religion, ils me disent que la religion chrétienne est quelque chose de compliqué. Et ils disent que ça n'a pas de sens parce que vous êtes divisés. C'est ma question. Comment leur expliquer qu'en fait, on n'est pas... Quel choix prendre, en fait? C'est ça ma question. Comment leur expliquer? Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Elle est vraiment complexe et pertinente, ta question. Je comprends très bien ta préoccupation, mais laisse-moi d'abord te dire que quand on prêche à quelqu'un, on ne lui parle pas de la religion. On lui parle de Jésus. C'est pourquoi, même hier, quand je t'ai répondu à ta question encore une fois, je t'ai dit que nos œuvres, les fruits de l'esprit, ça crie fort plus que nos paroles. Alors, arrête de lui parler de changer de religion. Donne-lui ton témoignage. Quelle expérience tu as eue depuis que tu as été sauvé en tant que jeune? C'est ça qui va le toucher. On ne va pas leur dire de venir dans notre... Ne viens même pas dans mon église. Moi, quand je te parle de Jésus, je ne veux pas que tu viennes prier dans mon église. Non. Je veux que toi, tu rencontres le Seigneur et que tu développes une vie personnelle avec ton Jésus. Si tu veux aller chez je ne sais pas qui, dans quelle église, l'essentiel que ce soit une église qui va vraiment t'aider. Un type a dit un jour, il dit, si tu utilises un téléphone qui n'a pas de network, you just move. Tu bouges, tu vas de l'autre côté, tu vois là où il y a le réseau, là où il y a le network. Alors, la personne à qui tu parles de ton Jésus, je crois que c'est mieux de lui donner ton témoignage. C'est ça qui touche, c'est ça qui convainc. Alors, aux questions de choix, est-ce qu'il faut aller chez les musulmans, aller chez qui? Parle-lui de ton témoignage, c'est ça qui va le convaincre. Parle-lui de ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu lui dis, je n'ai pas besoin que tu changes de religion. Reste où tu es, mais appelle Jésus dans ta vie. Lorsque Jésus va entrer, il va s'en occuper. Le reste, il va le faire lui-même. Lorsqu'il arrive pour du vrai, il fait bien son travail. Amène la personne juste à rencontrer Jésus. Le reste, ce n'est pas ton travail. Le Saint-Esprit s'en charge. Amen. Lorsque tu prêches à quelqu'un, ne lui prêche pas de religion. Non, it's not about religion. Non. C'est juste ta relation personnelle avec ton Dieu et ce qu'il a fait. Parce que c'est ça qui l'attire. Je vous ai donné l'exemple la fois dernière de la personne qui a été sauvée à cause
la fille avec qui il partageait la chambre à l'université. La personne ne lui a jamais prêché. Non. L'autre, la copine, a observé la vie de sa copine au campus. Il a dit non, cette fille a un secret. C'est quoi ton secret? Comment toi tu fais? Les autres vont dans le boîte, les autres s'amusent, les autres font toutes sortes de bêtises. Qu'est-ce que toi tu fais? Et l'autre lui a dit, mais j'ai un secret. Quoi? C'est quoi ton secret? Je veux, partage-moi ton secret. Il dit, tu veux bien? Il dit, oui, je veux. Juste, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce que tu veux l'expérimenter? Il dit, oui, j'ai envie de connaître son secret. Je veux savoir comment toi tu fais. Et c'est comme ça que la fille a reçu le Seigneur comme son sauveur et Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande servante de Dieu à Kigali. Alléluia. Ne parlons pas de religion. Parle de Jésus et de ton Jésus, pas mon Jésus. Parle de ton Jésus à toi. Et la personne sera convaincue. Je crois que... Il y a une question? Ouais. Ouf, enfin. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est par rapport à ce que vous disiez tantôt avec les homosexuels et les copinages. Et vous parlez de l'éducation, mais je pense moi que c'est un petit peu plus que ça. Je pense que ça se trouve aussi dans la société. Oui. Parce que dans la société dans laquelle on vit, ils nous font croire que les choses que nous voyons, c'est bien. Ils nous donnent une certaine idéologie. Donc, tout ce qu'on voit autour de nous, on a l'impression que c'est bien. Et comment expliquer à un enfant que le copinage, c'est pas bien, alors qu'il voit autour de lui que tout le monde fait ça? Dans sa tête, il ne va pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et les homosexuels, c'est la même chose. Les gens, ils leur donnent cette façon de penser, en fait, comme s'ils étaient dans la bonne voie, comme s'ils faisaient les choses bien. Donc, eux, ils s'affermissent. Il y en a de plus en plus qui se montrent et tout. Et cette société veut les accepter, mais nous, de notre côté, on ne peut pas les accepter dans la religion. Mais c'est la société. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, je comprends. Ça se trouve encore plus loin que l'éducation. C'est vraiment la société. Parce que depuis tout petit, cette société nous montre des choses et nous fait croire par la télévision, par les journaux, par les trucs, que tout ce que nous voyons, l'homosexualité, le copinage, les trucs, les tchic et tchac, c'est normal. Et donc nous, à notre âge, quand on est faible d'esprit, directement, on va se diriger vers des choses comme ça et tout. Et c'est comme ça qu'on se perd et qu'on fait n'importe quoi. Alors que peut-être que notre maman nous a donné une bonne éducation, peut-être que notre papa nous a donné une bonne éducation, on a des bonnes bases, mais on s'est perdu dans la société dans laquelle nous vivons parce que nous ne sommes pas tout le temps avec nos parents. C'est ça que je voulais dire. Tu as totalement raison, ta préoccupation, je comprends très bien. But still, je vais toujours revenir à la responsabilité des parents. Nous, comme des parents, j'ai des jeunes de votre âge, je sais comment ça passe. Il y a des hauts et des bas, ça zigzague. Mais lorsque tu as eu suffisamment de temps avec ton enfant à lui parler de qui il est réellement dans cette société. Parce que ça nous arrive aussi. C'est vrai, ici en Europe, vous avez une grande pression, mais même là où nous sommes, je crois, des fois, ils doublent ça pour pouvoir aller à la hauteur de votre standing. Ils nous font la même chose. Mais l'essentiel, je reviens toujours à l'histoire de Moïse, même à l'histoire de Daniel. Il y avait une pression lorsqu'il était dans la cour du roi. Je te jure, il y avait une pression. Tout le monde leur disait, waouh, vous avez été privilégiés, vous avez été sélectionnés, mais waouh, quel privilège. Tout le monde disait que c'est une opportunité à ne pas rater. Il y avait une pression. Mais ce qu'ils avaient accumulé dans leur esprit depuis l'enfance, c'est ce qu'ils ne pouvaient pas accepter qu'ils s'adaptent à faire ce que font les autres. C'est ça, au fait. C'est pourquoi écoutez, nous devons faire notre part, des parents, à vous montrer le meilleur. La Bible nous dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre lorsqu'il fera quoi? Tu connais bien le verset en français. Moi, j'ai tout perdu parce que je prêche souvent en Kinyarwanda. Je ne sais pas comment dire ça en français. Bon, éduque à ton enfant. Pardon? Montre à ton enfant la voie qu'il doit suivre lorsqu'il va grandir, il ne va jamais s'en détourner. Alors, à notre tour, tout ce que nous devons faire, c'est vous montrer la bonne voie, prier pour vous et avoir suffisamment de temps de lire la parole de Dieu. Ce qui va vous aider, le jeune, ce n'est pas une bonne éducation seulement, ce n'est même pas la résolution, c'est bien, mais va aller au-delà, manger la parole de Dieu. C'est ce que j'ai dit hier. Ayez suffisamment de temps de prier et de lire la parole de Dieu.
Je vais revenir encore à la parole de David. David a dit, je serre ta parole là-dedans. Qu'est-ce que tu as dedans? Ce que tu as dedans, c'est ce qui va te donner la capacité d'affronter la pression du système babylonien. Est-ce que vous me suivez? Ce que tu as en toi, si tu as un demi-kilo de la parole de Dieu dans ton esprit, et lorsque le monde viendra avec 5 kilos de pression, it's obvious. You are going to be shaken. Tu seras bousculé. Mais si le monde vient avec ces 5 kilos de pression et qu'il trouve qu'en toi, tu as accumulé aussi 5 kilos de valeur chrétienne de la parole de Dieu, you are not going to move. Tu ne vas pas céder. Alors, le problème, c'est que vous survolez dans tous les sens parce que vous n'avez pas le temps vous-même de vous muscler spirituellement. Vous devez développer spiritual muscles. Vous me suivez très bien ou vous êtes fatigué? Vous devez avoir un temps de prière pour toi-même. Tu prends le temps de lire la Bible toi-même. La parole que tu vas garder en toi, c'est ce qui va t'empêcher de pécher. Ce n'est pas une bonne éducation. C'est la parole que tu vas équiper en toi. Lorsqu'une personne te dira, fais ceci, fais cela, c'est à la mode. En toi, il y aura un autre système qui va faire de feu rouge. Je dis non, 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 this is not for me. Je me fais comprendre? Oui, je crois que c'est ça qui... Je comprends bien la pression que vous avez. Je comprends très bien. Mais maintenant, ce qui va vous aider, c'est de vous équiper de la parole de Dieu, de la lecture de la parole, beaucoup de temps de prière et beaucoup de temps de partage avec les autres. Beaucoup de jeunes négligent ce genre de conférences. Il y a des jeunes qui sont partis prier ici, il y a des jeunes qui ils négligent ça. Mais là, ça t'aide, ça t'équipe, ça t'informe. Tu rencontres d'autres jeunes de ta race qui rencontrent le même problème et vous vous entraidez et vous faites aussi une équipe pour vous soutenir mutuellement. Je ne sais pas si j'étais bien expliqué, mais maman aussi va intervenir. Alléluia. Je voudrais seulement dire que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, ne vous soumettez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Donc, on ne doit pas être esclave à tout ce qui est du siècle présent. S'il y a l'homosexualité, on va dans l'homosexualité. Quand on va faire transsexuel, tu étais un garçon, tu t'es fait une fille, tu l'es fait. On porte la nudité pour les kilos, on est nu, toi aussi tu deviens nu. C'est pour cela nos parents physiques et nos parents spirituels nous présentent Jésus-Christ pour qu'il soit la lumière pour notre vie. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. C'est lui notre exemple. Donc, il ne faut mais pas l'exemple. Nous devons avoir les yeux penchés sur Jésus-Christ. Puisque la Bible nous dit que avoir les yeux penchés sur Jésus, c'est ça même le début de notre foi. Jésus lui-même obéissait aux parents. Si vous lisez l'histoire de Jésus, il était toujours avec les parents adoptifs. Toujours était avec Joseph et Marie. Donc nous devons marcher sur les pas de Jésus-Christ. Quant à ce qui est le monde actuel, puisque nous avons cette grâce, bien-aimée, d'entrer dans la maison de Dieu, nous recevons la parole de Dieu, comme la servante de Dieu vient de le dire. Dans Josué 1:8, la Bible dit que ces paroles de la loi, de la Bible, ne s'éloignent point de votre bouche. Méditez-les jour et nuit. On ne doit pas toujours méditer sur l'homosexualité, sur le bouddhisme, mais nous devons méditer sur la parole de Dieu jour et nuit, afin de suivre ce qui est écrit. Et il y a une promesse qui s'accroche à cela. C'est alors que vous réussirez. Il y a une répétition.
alors vous réussirez dans vos entreprises. Donc la réussite dans nos entreprises dépend de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. C'est ça qui aide les gens dans les moments les plus difficiles, la connaissance de la parole. Puisque la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc si tu as la connaissance, il y a quelqu'un qui vient vous tromper, hein, vous allez dire, la Bible me dit ceci. Par exemple, tu es une fille, tu vois un homme avec l'alliance. L'homme, il vient te dire, moi je t'aime et je vais te marier. Tu dis, mais tu portes l'alliance. Hein? Tu as déjà fait l'alliance avec une personne, tu ne peux pas faire encore l'alliance avec une autre personne. Donc la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons pour maman pasteur, que Dieu te bénisse abondamment. Alors les jeunes, nous allons prier. Si ça ne vous dérange pas, vous êtes assis pendant longtemps, on va prier, vous allez vous mettre debout. On va prier. Souvenez-vous de notre parole. Daniel a résolu de ne pas compromettre. Les jeunes, vous devez aussi prendre une résolution, une décision à ne pas compromettre et le Saint-Esprit sera de votre côté pour vous soutenir. Père éternel, nous te disons encore une fois merci pour cet atelier de jeunes. Toi seul peux faire grandir le germe que nous avons, Père éternel, les grains que nous avons mis sur cette terre. Laisse que toi seul tu puisses arroser car tu es capable de le faire. Et toi tu peux expliquer mieux et dire mieux en rapport avec chaque circonstance de chaque jeune qui est ici dans la salle. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, aide nos jeunes. Nous savons très bien que demain tu vas les utiliser pour des grandes choses. Nous avons des pasteurs ici, des docteurs, des prophètes, des présidents, des gens que tu vas utiliser sur différentes montagnes. S'il te plaît, Jésus, interviens dans leur vie, soutiens-le, utilise-le. Et s'il te plaît, n'accepte pas que le diable puisse le faire dérailler parce qu'ils se sont résolus, ils ont décidé de toujours marcher avec toi depuis les jours qu'ils ont accepté le Seigneur dans leur vie. Nous te disons merci pour les grandes choses que tu accompliras avec ces jeunes au nom de Jésus-Christ. Nous applaudissons très fort pour le Seigneur. Amen, amen.